Salut les collectionneurs et salut les aventuriers. Aujourd'hui, on part à la découverte de la gamme des dinosaures Playmobil, un thème de 5 boîtes sorti en 2024 et évidemment dans la collection Dino. Je commence avec le 71 527, les fouilles archéologiques à 10,90€. Dans la boîte 71 526, il y a un œuf de stégosaure avec un vélociraptor au prix de 19,90€. L'étrange Dimorphodon 71 525 s'accompagne d'un drone et cela coûte 24,90€. Il est là, on ne peut pas passer à côté de l'incroyable Tyrannosaure, référence 71 524 à 39,90€. Enfin, on termine par le set 71 523, le campement de nos explorateurs avec un gros stégosaure au prix de 59,90€, ce qui nous fait un total d'environ 155€ pour la totalité des 5 boîtes. Un coût plutôt léger pour une gamme complète, mais il faut dire qu'il n'y a que 5 sets et surtout pas énormément de gros contenu en dehors des figurines de dinosaures elles-mêmes. Bon, et bien c'est parti pour le montage. Cette nouvelle gamme Dino fait suite à la collection Dino Rise lancée en 2021. Je vous l'avoue, je n'aimais pas vraiment Dino Rise avec ses dinosaures aux couleurs bizarres qui affrontaient des robots, c'était clairement pas mon délire. Et d'ailleurs, ce n'était apparemment pas le délire de grand monde, vu que la collection s'est rapidement arrêtée après quelques vagues. Playmobil revient donc à des références plus classiques avec ses dinosaures, et c'est tant mieux. On retrouve l'esprit Jurassic Park, avec des explorateurs, des scientifiques, venus enquêter sur ces incroyables bestioles. L'un des petits plus de la gamme, comme vous le voyez, c'est qu'il y a de la végétation originale. C'est toujours plus que dans Dino Rise, où clairement on n'avait rien, mais c'est malheureusement un peu en dessous du thème des dinosaures de 2012. Allez, on continue avec le Tyrannosaure, probablement le dinosaure préféré de beaucoup de monde. Pour rappel, la première gamme Dino chez Playmobil date de 2006. C'était un peu fou, car les dinosaures faisaient forcément partie des plus grosses figurines Playmobil jamais sorties. Mais ce n'était pas pour autant la première apparition des dinosaures chez Playmobil, puisqu'on pouvait déjà trouver des modèles plus petits congelés dans la glace de l'expédition arctique de 2004. Et maintenant, j'assemble le Dimorphodon, l'un des dinosaures les plus récents de la marque. Il est en effet apparu en 2023 dans le set Dino Rise 71 263, comme quoi il y a encore de la nouveauté chez les dinosaures. D'ailleurs, à l'occasion du grand retour de ces terribles bestioles, Playmobil a choisi de produire cette gamme en plastique recyclé et biosourcé, comme c'est le cas par exemple pour la collection Wiltopia ou Horses of Waterfall. On remarque donc des teintes moins brillantes comme d'habitude, mais bon, on commence à s'habituer maintenant, n'est-ce pas ? Allez, j'attaque la dernière boîte, c'est l'archéologue avec le fameux squelette à assembler. Ce squelette est apparu lui aussi dans la gamme de l'expédition arctique de 2004. Et le principe est vraiment génial, on peut assembler ou désassembler le squelette pour recréer un dino comme dans un musée, c'est juste génial. Voilà, notre toute nouvelle gamme des dinosaures est là. Comme je vous le disais, il n'y a pas de gros contenu dans la gamme, pas de volcan, pas de base pour les aventuriers, et côté très gros dinosaures, il n'y a en réalité que le tyrannosaure et le stégosaure, alors qu'il existe plein d'autres espèces chez Playmobil, comme le spinosaure ou le brachiosaure. On y reviendra, mais d'abord, partons à la rencontre de nos scientifiques. Je vous présente Michel, José, Anna, Fabrice, Mathurin et Roger. Bon, ça fait beaucoup de garçons et une seule fille. Il y a des trucs à revoir côté parité, hein. J'aime bien les motifs en hommage aux dinosaures sur certaines tenues, c'est bien pensé. Et je note que les jeans troués sont revenus à la mode, ou alors c'est à cause des dangers de la jungle. En revanche, le fait que Mathurin ait les cheveux verts, vraiment, j'ai pas compris, hein. Mais bon, pourquoi pas. Allez, on découvre le premier véhicule de nos explorateurs, une Jeep venue du fond des âges. Ce modèle est apparu en 1981 dans la boîte 3532. Et dire qu'on la retrouve aujourd'hui, évidemment, elle est retravaillée avec notamment ses imprimés aux couleurs de l'équipe d'exploration sur le capot. Sur la plaque d'immatriculation, le PM de Playmobil, 24 pour l'année et le numéro du set, 71 523. Et on peut également rabattre le pare-brise, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Bon, sinon, on n'a que 2 places dans la Jeep, mais ça laisse plein de place à l'arrière pour ranger des affaires. Notez également l'emplacement pour ranger un jerrycan d'essence, ainsi qu'une roue de secours. Bon, et heureusement qu'on a de la place à l'arrière, car on a vraiment beaucoup d'accessoires. Et oui, nos aventuriers ne sont pas venus les mains vides. Appareil photo, documents, microscope, mètre-ruban, ordinateur, talkie-walkie, etc. Allez, second véhicule, la moto avec sa petite remorque. Notez que les couleurs sont raccord avec la Jeep.
Ce modèle de moto de cross date quant à lui de 2006 dans la boîte 4416. On va retirer le pied de la moto, ce qui permet d'apprécier son système d'amortisseur. Voilà, avec ça, on va pouvoir explorer la jungle sans difficulté. Derrière, on a une remorque qui permet là aussi d'emporter quelques accessoires qu'on a déjà détaillés. On peut détacher la remorque et elle est aussi équipée d'un pied qui permet de la caler une fois qu'elle n'est plus attachée à la moto. Hop, voilà, ça tient bien, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est parfait si on est pourchassé par un dino, je vous le dis. On rejoint Mathurin qui a sorti son drone. Bon, je n'ai jamais été très fan des drones Playmobil, mais allez, on va regarder ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est équipé d'un boîtier, ce qui permet de capter des images des dinosaures à distance. C'est certain que c'est plus sûr. Mathurin peut diriger le drone avec la télécommande accrochée à son bassin et ainsi enregistrer les terribles carnivores sans risquer de se faire dévorer les doigts de pied. C'est pratique, non ? Notez que là aussi, notre drone adopte les mêmes couleurs que la Jeep et la moto, ce qui donne une vraie impression de cohérence. Bon, pendant ce temps, Michel consulte ses notes. Voici le chemin pour trouver les œufs de dinosaures. Ah, voilà, on les a trouvés. Sacrée taille, hein. Bon, c'est pas pour faire une omelette, hein. On va plutôt les ramener au camp pour les analyser. Voici notre camp des aventuriers. Il est pas très grand, c'est certain. On est loin de la base dans le temple de la gamme des Explorers, référence 9429 de 2018. Je vous invite à découvrir ce thème grâce à mon unboxing en vidéo. Le lien se trouve dans la description comme toujours. J'en reviens à mes œufs. Je vais les placer dans la couveuse sous la lampe chauffante. On en profite pour voir, juste à côté, l'analyse sur l'ordinateur. Au camp, on trouve aussi un petit coin de table où est posé un microscope pour observer d'étranges bestioles. Franchement, quand je vois les machins sur la lame, j'ai pas envie de voir ça de plus près. Bon, on rejoint maintenant Anna qui est sur la trace du T-Rex. Elle a fait sa liste. Pour trouver le tyrannosaure, elle doit trouver ses crottes, ses empreintes et les restes de son repas. Alors, où se cache-t-il ? On a plusieurs éléments intéressants dans le coin. Ici, des os. Clairement, quelqu'un s'est fait manger. Ah, et là, on a une bonne grosse crotte fraîche. Écoutez, pourquoi pas ? Bon, et ça c'est quoi ? En fait, si on prend la peine de bouger la branche, on peut découvrir que ce n'est pas une flaque comme une autre. C'est en fait une énorme empreinte, l'empreinte d'une grosse patte de tyrannosaure. Vous la voyez ? Bon, je pense que le tyrannosaure ne doit pas être très loin, mais on va d'abord jeter un œil au site de fouille. Le fameux site de fouille, je sais que vous l'adorez. José, notre archéologue, a trouvé plein de fossiles. Il a donc ramené ses outils pour pouvoir les excaver. Pelle, pioche, mais aussi pinceau et même brosse à dents quand il faut frotter avec délicatesse. Je parie que vous ne vous y attendiez pas. Mais les os, après avoir passé des millions d'années dans le sol, c'est forcément fragile. On va aider José en nous permettant d'ouvrir cette roche, comme un œuf Kinder. Et c'est quoi la surprise à l'intérieur ? On trouve une feuille fossilisée, mais aussi et surtout, juste en dessous, un trilobite. C'est une drôle de bestiole pas très ragoûtante, une sorte de gros cloporte aquatique qui vivait dans les fonds marins il y a 250 millions d'années. Allez, José, il frotte les os des dinos, il va nous les sortir pour pouvoir les assembler. Je vous le fais en accéléré parce que ça prend quand même un petit peu de temps. En tout cas, l'idée est super. On peut soit avoir des os en vrac, soit recréer le squelette. Enfin, en théorie, car dans mon set, je n'ai eu que des pattes gauches. C'est vraiment pas de bol. Du coup, mon dino, il a un peu un drôle de look, hein. Ça se voit pas forcément, mais il est pas du tout conçu pour ressembler à ça. Il a une bonne bouille, mais déjà, les pattes avant, on peut se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, hein. Et alors là, les pattes arrière, ça part carrément en live, hein. Bref, quand il y a un souci comme ça, on contacte le service client de Playmobil sur le site officiel. J'ai donc reçu une nouvelle version que vous pouvez voir à droite de l'image. Ah oui, hein, tout de suite on voit la différence. Hein. Et pour comparer la taille du fossile, je le mets en face du Deinonychus pour bien se rendre compte. Il est gros mon fossile, hein. Allez, justement maintenant, il est temps d'aller voir de vrais gros dinosaures de plus près. Fabrice s'est installé dans un tronc creux pour pouvoir se planquer et prendre en photo ce stégosaure. Très belle figurine Playmobil, apparue pour la première fois en 2012 dans le set 5232. Regardez-le comme il est mignon en train de surveiller son œuf. C'est ici la 4e apparition du stégosaure avec de nouvelles couleurs plutôt intéressantes par rapport aux précédentes car elles sont beaucoup plus vives. Vraiment, j'aime beaucoup cette figurine. On peut relever et abaisser sa tête et comme vous le voyez, ses pattes avant et arrière sont articulées.
En plus de ses plaques dorsales, le stégosaure peut compter sur les pics de sa queue pour frapper ses adversaires. Bref, c'est un sacré gros monstre. La nuance de sa peinture et l'effet écaillé par-dessus sont particulièrement réussis selon moi, même si je dois avouer que la version de 2012 reste ma préférée pour l'instant. C'est un énorme œuf que surveille le stégosaure, encore plus gros que ceux qu'on a ramassés tout à l'heure. Et en plus, il peut s'ouvrir à l'intérieur. On découvre un petit stégosaure. Bon, il n'a pas les belles couleurs de son parent, mais il est quand même trop mignon. Il est encore si petit. Maintenant, Anna peut récupérer la coquille de l'œuf pour pouvoir l'analyser. On va la poser délicatement dans le panier. Et j'ai bien dit délicatement, hein. Non mais, cet œuf qui vient d'éclore a attiré un autre dinosaure prédateur. Vous le reconnaissez, c'est le célèbre Vélociraptor. Apparu dans la gamme Dino de 2006, c'est tout simplement le dinosaure Playmobil le plus fréquent, existant en une douzaine de variantes de couleurs. La figurine est assez simple avec ses pattes arrière articulées et une tête que l'on peut également bouger, ce qui peut permettre de faire varier ses postures. Et côté couleur, je dois dire que je ne sais pas trop quoi penser de ce mélange, hein. Peut-être trop varié, non? Pas loin de là, c'est un autre dinosaure qui rapplique. Notre Deinonychus a flairé un bon repas, mais il n'y a plus que les restes, c'est pas de bol. Le Deinonychus, qui ressemble à un Vélociraptor en taille XL, date lui aussi de 2006. Et d'emblée, je peux le dire, ces couleurs-ci sont pas mal, même si je pense qu'elles ne sont pas trop réalistes. Comme la figurine est plus grande, le Deinonychus a plus de points d'articulation que le Vélociraptor. Il y a bien évidemment la tête, mais aussi la mâchoire qui peut se claquer. Et les pattes avant sont également articulées, tout comme les pattes arrière, où l'on voit bien mieux la terrible griffe. Ah, des griffes comme ça fait peur, hein. Comme quoi, ce n'est pas forcément le Vélociraptor qu'il faut craindre le plus. À mon avis, tonton Deinonychus est encore plus dangereux. Franchement, quand je vois sa gueule avec toutes ces petites dents pointues, j'ai vraiment pas envie de m'approcher. On passe au Dimorphodon, dont c'est seulement la deuxième apparition. Alors, il est énorme, hein. Regardez-moi cette envergure. Lui aussi peut ouvrir la gueule et il fait peur avec sa drôle de tête, hein. Une drôle de tête articulée qui lui vaut son nom de lézardiforme quand on la voit. Ses deux pattes arrière peuvent également bouger et je voulais vous montrer ses pattes avant qui sont reliées à ses immenses ailes. Avec ça, notre drôle d'animal peut voler et foncer sur ses proies depuis le ciel. D'ailleurs, ses pattes ont la même forme que les mains des figurines Playmobil, ce qui fait qu'il peut attraper n'importe quel objet et s'enfuir avec le petit filou. Oh bah mince, ma pelle. Bon, il a pas l'air comme ça, mais il est immense, hein, pas très rassurant non plus. Je reviens 2 secondes sur les ailes pour vous montrer comme elles sont bien articulées. On peut les faire tourner dans tous les sens, exactement comme les ailes des dragons ou des Pégases Playmobil. Là encore, ça vous permet d'adapter la position de votre Dimorphodon en fonction de la scène que vous voulez faire. En tout cas, c'est cool de revoir un dino super rare et aussi original. Mais évidemment, celui que l'on attend tous, c'est lui, c'est le Tyrannosaurus Rex. Ce mastodonte est apparu en 2006, le roi des dinosaures carnivores et le roi de la licence Jurassic Park. Qu'est-ce que l'on pense de cette 6e version? Déjà, côté couleur, on échappe au vert que l'on retrouvait sur quasiment chaque modèle, sauf un, celui des Explorers qui était rouge. C'est l'une des plus grosses figurines Playmobil existantes. Regardez la différence avec Fabrice. Il pourrait n'en faire qu'une bouchée, alors attention. Le tyrannosaure n'est pas seulement immense, il est aussi bien articulé. Donne ton jambon 2 minutes, je te le rends après. Alors, tonton T-Rex peut bouger la tête de haut en bas, et il peut bien évidemment ouvrir la gueule en grand, mais aussi la refermer pour croquer les dinos qui passent dans le coin. Pour les pattes, on peut bouger ces petites patounes avant qui ne servent pas à grand chose, mais aussi ces immenses cuisses d'athlète pour lui faire des super figures. Ça permet quand même de lui donner plein de positions différentes, ce qui est encore une fois très intéressant, surtout avec une figurine aussi imposante. Allez, je te rends ton jambon, tu l'as bien mérité. Car oui, tonton T-Rex peut porter des objets et admirer au passage le détail des couleurs, les yeux, la langue, les dents, tout est très bien fait. Voici donc les 5 dinosaures que l'on trouve dans la gamme. Sur les couleurs, c'est varié, parfois un peu surprenant. Je voulais quand même souligner le fait que l'on est sur des modèles peu réalistes, inspirés justement de Jurassic Park, car on sait depuis longtemps maintenant que les dinosaures avaient des plumes. Ici, on a gardé la fausse idée du lézard, malheureusement. Comme dans Wiltopia, on retrouve dans chaque boîte une carte d'identification de chaque dinosaure correspondant. On découvre ainsi sa taille, son poids et son aire de répartition. C'est aussi une bonne manière d'apprendre tout en s'amusant et je suis sûr que comme moi, vous êtes fasciné par les dinos.
Je termine par saluer les petits efforts vraiment petits sur la végétation. On retrouve des arbres originaux, des buissons où se cachent des lézards volants ou encore des plantes bizarres qu'on aurait pu imaginer sur des autres planètes. Bref, c'est pas la jungle du siècle, mais ça habille un peu ce thème. Je suis en tout cas très heureux que Playmobil soit revenu à une gamme plus classique que Dino Rise. Franchement, les dinos combattants c'était n'importe quoi. Là, on retrouve quelque chose de plus simple, de plus joli aussi, même si le plus beau thème des dinosaures reste pour moi celui de 2012. Quel est votre dinosaure préféré dans le lot? Je dois dire que je craque forcément pour le tyrannosaure parce que j'ai toujours adoré les immenses figurines Playmobil. Donc si Playmo pouvait compléter la gamme en faisant revenir le brachiosaure ou le spinosaure, ce serait super. D'ailleurs ici, aucun nouveau dinosaure, que des espèces déjà aperçues dans des boîtes précédentes. On espère un peu de nouveauté à l'avenir. C'est tout pour cet unboxing, merci à vous de l'avoir regardé, n'oubliez pas, toutes les infos sont dans la description qui vous propose également d'autres vidéos sur le même thème, comme les Explorers par exemple. Avant de passer à la suite, je compte sur vous pour liker, commenter et partager, c'est super important si vous voulez me soutenir, j'ai besoin de vous. Alors merci à tous et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!